Dans les méandres des étagères, on tombe parfois sur un trésor d'histoire. Ici, quelques exemplaires d'amphores trouvés sur le site de l'ancien camping d'Estaignon, près de la plage Saint-Gervais à Fos-sur-Mer. Au total, 117 pièces uniques mises à jour en 2007. Un échantillon de la plus grande collection d'amphores au monde, réunie au musée archéologique d'Istres. Autre particularité, les marques peintes sur la panse des amphores, de véritables étiquettes commerciales qui en disent long. On lit ici Roma in Via Lata. Donc l'adresse, c'est à Rome sur la voie Lata, qui est actuellement la voie del Corso dans le centre de Rome. Et sur la deuxième ligne, on lit Nymphodocian. Il faut comprendre l'immeuble de Nymphodocian. Donc on a ici une adresse complète d'une amphore qui devait être livrée à Rome. C'est vrai qu'elles sont relativement rares. Et là, une adresse complète de ce type-là, ça reste exceptionnel. Et pour étudier ces exceptions archéologiques, plusieurs étapes. Les amphores sont comptées, schématisées à l'aide d'un dessin, comparé et daté. L'objet est ensuite dessalé, identifié à l'aide d'un numéro et enregistré sur des fiches informatiques. Vient enfin la phase de conservation. La température doit varier entre 10 et 25 degrés. L'humidité relative doit être comprise entre 40 et 60%. La lumière ne doit pas être trop importante. Donc c'est le matériel archéologique qui craint quand même le moins les changements de température et qui est le plus résistant. C'est dans ce dépôt rue Frédéric Mistral à Fos qu'est conservé le matériel archéologique des fouilles sous-marines. Amphores, céramiques, tuiles, mortiers, autant d'objets essentiellement découverts sur l'Anse Saint-Gervais, soit au total plus de 1500 pièces répertoriées.